Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance lunaire. Là aujourd'hui nous allons parler de l'éclipse de pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 30 novembre à 10h32 du matin. Alors des énergies encore puissantes puisque donc nous avons une éclipse de pleine lune qui arrive, donc on commence déjà à sentir des énergies s'abrassent pas mal au niveau de la communication. Et c'est normal puisque Mercure, la planète qui est liée aux Gémeaux, qui dirige ce signe, se connecte à Saturne. Donc, on va avoir envie de communiquer, on va avoir envie de dire aux autres ce que l'on ressent, on va avoir envie de partager, d'échanger. Voilà, donc ça... c'est quelque chose qui va se renforcer quand on va se rapprocher de cette pleine lune en Gémeaux, forcément. Le Gémeaux est un signe très sociable, qui est beaucoup très à l'aise dans tout ce qui est communication. Ce sont des gens qui vont aller facilement vers les autres, mais c'est aussi un signe mutable, puisqu'il a deux facettes, comme les poissons, comme la balance. Donc, comme un signe mutable, évidemment, on va aussi parler de périodes pas de déséquilibre, mais de transition, c'est-à-dire faire le point sur notre vie en ce moment. Est-ce que ça nous convient? À quoi on s'accroche et qui n'est pas utile? À quoi on devrait... vers quoi on devrait se diriger qui nous correspondrait mieux? Voilà, on a une petite analyse à faire de ce côté-là. Et puis c'est aussi le moment idéal de lâcher prise au niveau mental. Souvent, le mental, pour pas dire tout le temps, impacte beaucoup nos émotions, la façon dont on se comporte du coup, forcément. Voilà. Donc là, on vous dit de vous vider un peu de ces pensées, surtout si elles sont négatives, pour passer à autre chose et y mettre des pensées positives à la place. Alors je sais que c'est pas évident, je sais que parmi vous, pour ne pas dire... tout le monde traverse une période difficile depuis l'arrivée du Covid, le premier confinement, le second. Voilà, il y a énormément de difficultés. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui sont en plus grande difficulté que d'autres. Même, je vais vous dire, pour moi, c'est pas facile non plus. Donc, voilà, on traverse tous une période compliquée. Donc, c'est pas évident. Évidemment, j'allais dire, ce n'est pas toujours évident de mettre du positif quand on a beaucoup de soucis. Mais disons que si on arrive à lâcher prise un peu sur le mental, on va pouvoir les gérer beaucoup mieux. En fait, c'est ça le truc. Ils ne disparaîtront pas les soucis, qu'on soit bien d'accord. Mais vous allez les voir d'une autre manière et vous allez pouvoir les gérer d'une autre manière. Et peut-être même envisager des solutions que vous ne pouviez pas voir parce que quand on a trop le mental chargé, on ne voit rien. Et quand on le décharge un peu, progressivement, on commence à y voir plus clair. Et plus vous arriverez à lâcher prise sur le mental et à y voir clair, mieux vous arriverez à gérer toutes les petites merdes, entre guillemets, qui peuvent vous arriver au quotidien, et les grosses. Voilà. Donc ça, ce sont des petits conseils, évidemment. Je sais très bien que ce n'est pas toujours facile à appliquer. Alors, aujourd'hui, j'ai pris ma tasse de thé. Voilà, parce que j'ai froid et que j'aime bien me réchauffer avec un thé. Donc je vais boire une gorgée, je vais me désoiffer un peu avant d'attaquer la guidance. Allez, on va voir ce que ça donne avec le tarot. Déjà, dans un premier temps, on va essayer de regarder un peu quels conseils on peut tirer de ces cartes. Allez, on va regarder la coupe, le dos de deck. Alors, le 9 des épées. Et oui, eh bien, on y est dans le 9 des épées. Donc là, justement, il va falloir, oui, lever le pied sur... mettre un frein un peu sur ce mental trop encombré. Il va falloir se vider la tête. Voilà. Donc c'est vraiment cette énergie lunaire dans cette pleine lune en Gémeaux avec cette éclipse. C'est exactement ce qu'elle nous indique. C'est ce que je vous disais en première partie de vidéo. Là, clairement, on voit qu'on a la tête pleine, que voilà, on voit les choses de façon... erronée peut-être même. On voit les difficultés encore plus grandes que ce qu'elles ne sont, mais
aussi la situation dans laquelle on se trouve, pour certains, parce qu'il y a des choses très difficiles qui sont en train d'arriver dans notre pays quand même, économiquement, au niveau du travail, etc. Donc voilà, il y a des choses qui pèsent, et pour certains d'entre nous, d'entre nous, ça prend des proportions très importantes. Donc c'est pas étonnant qu'elle sorte, cette carte-là. Évidemment, elle est très d'actualité, et elle est très d'actualité par rapport à cette lunaison en Gémeaux. Alors, on va regarder, donc plus en profondeur, on va tirer 3 cartes, qu'on va mettre ici. Hop. Ce que je vais faire, je pense, je vais peut-être toutes les tirer. Ah, ben il y en a une 4e, elle va rester du coup. Donc, je pense que je vais toutes les tirer d'abord. Voilà. Je vais tirer l'oracle Magicus, et ensuite on va les découvrir, on va les découvrir au fur et à mesure. Allez, pour Magicus, qu'est-ce qu'on nous envoie? Celle-ci, ok. Alors, on va compléter Magicus avec les paroles arc-en-ciel. Un petit arc-en-ciel pour vous. Et puis, on termine avec une carte du Weird Sisters Oracle que je vais mettre de côté et qu'on verra à la fin, puisque c'est elle qui va clôturer le tirage. Allez, on prend celle-ci. Hop, elle est là. Je vais la laisser là, du coup. Ok, bon, alors là, on a tout notre tirage. Donc maintenant, on va pouvoir regarder ce qu'il en est. Alors, eh ben, on a la suite, hein, presque. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Alors, là, je vais vous dire, vraiment, ça correspond parfaitement à cette pleine lune en Gémeaux. D'abord, on a le 8 d'épée. Donc, regardez, on est lié avec notre mental. Notre mental nous emprisonne quelque part. On n'y voit rien, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à rentrer dans l'action. Mais pourtant, regardez, les épées, elles ne nous empêchent pas de passer, là. Donc, c'est nous, finalement, qui nous emprisonnons dans cette carte-là. Donc, je reprends ce que je vous disais, en lâchant prise suffisamment, les soucis ne disparaîtront pas, mais on arrivera à aller de l'avant. Alors, on peut aussi se faire aider par d'autres personnes. On peut en discuter, partager certaines choses. Et là, on est dans le 3 de Pentacle, donc on est dans le travail associatif, etc. Et donc, les cartes confirment juste ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire que c'est l'idéal pour signer un contrat, un partenariat, élaborer un projet à deux, etc. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Mais simplement, si vous restez coincé là-dedans, vous n'aurez pas accès à ça. Voilà, donc on vous dit, là, il faut vraiment se vider la tête pour pouvoir regarder les opportunités qui s'offrent à vous. Hein, ou ce que vous voudriez faire ou mettre en place aussi. Et on a le 6 des bâtons, donc la victoire est là. Si on lâche prise suffisamment, on va quand même arriver à avancer là. C'est une bonne pleine lune. Au niveau de la récolte, on a quand même quelque chose de bon avec le 6 des bâtons et l'as des coupes. Donc on s'apaise aussi au niveau émotionnel. Si on apaise le mental suffisamment, on va apaiser les émotions. Donc c'est une lune quand même qui va être, je dirais, plus apaisante selon moi, quand même, que les autres. Alors, avant de regarder celle-ci, on va regarder le Magicus. Et on a Faust. Faust qui nous dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ben oui, forcément. Donc là, vous allez faire le bilan de ce que vous avez fait dernièrement, de votre année aussi, pourquoi pas, de votre vie, tout simplement. Comment vous vivez. Voilà, quel est votre travail, votre vie à la maison. Vous allez faire un peu un bilan de tout ça. C'est le moment idéal de le faire. Et vous allez voir un peu les erreurs qui ont jalonné votre chemin. Mais en fait, ces erreurs, c'est pas grave. Ça vous a permis de devenir la personne que vous êtes aussi. Tout le monde en fait. Et on apprend de ces erreurs. Donc là, apprenez de vos erreurs.
En gros, on vous dit, ne recommencez pas, puisque vous savez où ça vous mène. Hein, et on est bien dans la réflexion, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que cette chose-là est bonne pour moi? Est-ce que je m'acharne alors que je vois que ça ne fonctionne pas? On est là-dedans, complètement. Donc, tout à fait logique pour moi. Et les paroles arc-en-ciel, le féminin sacré, le yin avec cette pleine lune en plus. Évidemment, la lune qui est un astre féminin, donc là on est vraiment relié à cette pleine lune, et on va vous dire d'être gentil avec vous. Donnez-vous de l'amour, soyez doux, ayez de la compassion pour vous. Hein, c'est important aussi. Voilà. Pour les autres, mais pour vous. Là, on vous parle de vous quand même quelque part. Ne soyez pas trop dur avec vous non plus. C'est pas ça. Attention, comme je vous disais tout à l'heure, dans la première partie où je vous disais il ne faut pas aller trop loin dans ce que vous allez dire, etc. N'allez pas trop loin dans l'analyse. Il faut que vous arriviez à un juste milieu pour que ce soit constructif et que ça vous amène sur la bonne piste. Très important. Parce que si vous ne prenez en compte que vos erreurs et vous vous dites oh là là mon Dieu mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, vraiment je suis pas bonne, je suis pas bon là-dedans, etc. Si vous vous mettez trop martel en tête, on va repartir en boucle sur quelque chose de négatif. Donc là c'est pas le but. Faire une analyse, mais une analyse constructive. Et donc n'oubliez pas de vous aimer, c'est important. Je ne le dirai jamais assez. Et on a le chaudron. Alors le chaudron qui a une forme de ventre arrondi, un peu comme une femme enceinte. C'est l'utérus, le chaudron. C'est là où on concocte le bébé. Eh bien là, vous allez cultiver, concocter quelque chose avec ce chaudron. Alors ce chaudron, il est le vaisseau sacré des sorcières, hein, comme je vous le disais, voilà, c'est très féminin. Et on comprend avec cette carte que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de mijoter. Voilà, ça mijote. Donc dans ce chaudron, vous avez mis des ingrédients, d'accord? Maintenant, il faut vraiment regarder de façon très attentive. Est-ce que ce que vous avez mis dans ce chaudron, c'est bien ou pas? Qu'est-ce que je dois enlever de ce chaudron pour que ma recette soit mieux? Et qu'est-ce que je dois rajouter pour que ce soit encore mieux? Donc, si la recette, vous allez goûter là, si ça ne vous convient pas, ben vous allez recommencer en enlevant les ingrédients qui ont gâché la recette et vous allez peut-être incorporer de nouvelles choses pour que votre recette soit au top. Voilà, que votre potion vous corresponde pleinement. Voilà un peu le message de ce chaudron. Je trouve ça super pour finir ce tirage. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a donné des indications pour cette lunaison, que ça vous a apporté quelque chose sur votre parcours. Voilà, j'étais ravie de vous retrouver. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez que vous pouvez passer par mon site www.angeltaena-6.com. Voilà, pour une prise de rendez-vous. Et puis je vous souhaite une bonne pleine lune en Gémeaux et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Donc portez-vous bien. Bye bye.